Aux EVC, différents types de questions peuvent vous être posées, mais elles peuvent globalement être regroupées en 4 grandes catégories. Les questions diagnostiques, celles portant sur l'interprétation d'examens complémentaires, celles concernant la prise en charge des patients, et pour finir, des questions plus simples de cours ou de physiopathologie. Ces grandes familles de questions seront systématiquement posées au concours et demandent pour chacune une méthodologie de réponse adaptée. Lors de cette vidéo, nous allons parler de la justification d'une question diagnostique. Je vous rappelle, toute question diagnostique doit être justifiée, sauf s'il est explicitement dit de ne pas le faire. Vous pouvez être absolument certain d'avoir plusieurs justifications de diagnostic à apporter le jour des EVC. Il est donc primordial d'avoir une approche systématique. Je vous propose un plan permettant de ne rien oublier. À la suite de votre diagnostic, votre justification doit commencer par tout d'abord le terrain, les facteurs de risque, l'âge, l'hérédité, les maladies favorisantes qui sous-tendent votre diagnostic. Puis ensuite l'anamnèse, tous les éléments de l'interrogatoire et de l'histoire récente en faveur du diagnostic. Les données de l'examen clinique, vous devez regrouper les éléments sémiologiques en grandes familles, par exemple signes d'insuffisance cardiaque gauche, 2 points, dyspnée, orthopnée, crépitant bilatéraux. Puis viennent les signes paracliniques, que ce soit l'électrocardiogramme, la radiographie thoracique, l'échographie, le scanner, qui sous-tendent votre diagnostic. De même pour la biologie. Et enfin, probablement le point le plus important, là où tout le monde perd beaucoup de points, les signes négatifs, c'est-à-dire pourquoi ce n'est pas autre chose. Exemple, la pyrexie qui est donc en défaveur d'une pneumopathie infectieuse. Pour illustrer mes propos avec un exemple, nous allons corriger ensemble une question diagnostique des EVC 2020 de cardiologie dont nous avions déjà commencé à traiter lors de la précédente vidéo. Souvenez-vous, le diagnostic était celui d'une myocardite virale aiguë compliquée d'insuffisance cardiaque avec dysfonction biventriculaire sans défaillance hémodynamique. L'énoncé complet apparaît à l'écran, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause pour le lire en détail. Tous les termes du diagnostic doivent être justifiés comme détaillé précédemment. Le terrain, ici c'était un homme jeune en faveur d'une atteinte virale. L'anamnèse, l'infection récente. La clinique, des douleurs thoraciques atypiques évoluant depuis moins de 3 mois. L'électrocardiogramme, qui retrouve des troubles de la repolarisation diffus et très aspécifiques. La biologie, qui est associée à une élévation de la troponine, des CPK et un franc syndrome inflammatoire avec élévation de la CRP. Une insuffisance cardiaque, car il y avait une association d'une dyspnée NYHA3 avec des signes cliniques de congestion gauche, les crépitants bilatéraux aux bases. L'échographie transthoracique, qui retrouvait une dysfonction biventriculaire sans atteinte segmentaire, en défaveur d'une atteinte ischémique, avec une hypervolémie, car la veine cave était dilatée. Il n'y a pas de signe de défaillance hémodynamique, cliniquement la pression artérielle est normale et il n'y a pas d'atteinte rénale ou hépatique sur le bilan biologique. Concernant les signes négatifs, qui sont probablement la partie la plus importante de cette justification, on vous dit que la coronarographie est normale, ce qui écarte une étiologie ischémique, et on vous dit également que les dédimères sont normaux, ce qui permet d'écarter l'embolie pulmonaire, et accessoirement aussi la dissection aortique. Par ailleurs, si on veut creuser un petit peu les signes négatifs, l'auscultation pulmonaire est en défaveur d'une pneumopathie ou d'un pneumothorax, et le péricarde est sexe qui est en défaveur d'une atteinte péricarditique associée. Cela peut paraître fastidieux, mais avec l'entraînement, ça devient instinctif, et surtout, ça permet de ne perdre aucun point. J'espère que cette vidéo vous a plu. Toute l'équipe d'IPAE vous souhaite de bonnes révisions. Pour toutes les informations concernant nos offres de préparation à la PAE, rendez-vous sur notre site www.ipae.fr, accessible dans la description de la vidéo. Et pour toute question sur notre formation, n'hésitez pas à nous contacter sur contact.ipae@gmail.com. À très bientôt.